Dieu nous bénisse. Nous allons continuer le thème « Grandir avec le Seigneur ». Vous savez, c'est impératif de comprendre que grandir avec Dieu, c'est la chose à faire. Grandir avec Dieu est impératif pour quelqu'un qui veut rester dans la mémoire, qui veut rester dans l'actualité de Dieu. Alléluia. La première partie que nous avons vue, on a vu comprendre la notion de sanctification. Aujourd'hui, cette partie-là, nous allons voir survivre après le brisement. Vous savez, le brisement est un thème qui est souvent mal employé par les enfants de Dieu, mal employé par les gens de l'église. Alléluia. Et donc, on va comprendre qu'est-ce que c'est que le brisement. À quel moment le brisement intervient? Qui initie le brisement? Parce que certains sont rentrés dans leur propre processus et disent qu'ils sont brisés. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Et on va comprendre ce que c'est que le brisement. Que Dieu nous aide. Donc, mon thème, c'est survivre après le brisement. Vous savez, il n'y a aucun progrès, aucune profondeur spirituelle, bien entendu, n'est possible sans le brisement ou le renoncement à soi-même. Pour qu'aujourd'hui un enfant de Dieu arrive à être apte à marcher convenablement selon la volonté du Seigneur, il faut qu'il puisse se soumettre à l'expérience du brisement. Parce que le brisement est une expérience. Nous allons lire la parole de Dieu. On a 3 passages qu'on va lire. Le premier passage, c'est dans Jean, le chapitre 12, les versets 24 et 25. Ensuite, on a Luc, le chapitre 9, le verset 23. Et on a Galates, le chapitre 2, le verset 20. Alléluia. Si on est prêt, on va pouvoir faire ces 3 lectures. C'est bon? Jean, le chapitre 12, à partir du verset 24 au verset 25. On est prêt? Ok. Come on. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis. La Bible dit, en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Luc, le chapitre 9, le verset 23. Luc 9, 23. La Bible dit quoi? Il dit à tous, D'accord. si quelqu'un veut venir après moi, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. et qu'il me suive. Ensuite, on termine avec Galates 2, le verset 20. Galates 2, verset 20. Ok. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Survivre après le brisement. Alléluia. Le brisement. La Bible nous relate l'histoire de plusieurs personnes qui ont connu cette expérience, qui ont connu cette étape, qui ont vécu ce processus-là. Alléluia. Et de toutes ces personnes-là, j'ai choisi l'histoire d'une personne en particulier que j'aime, Moïse. Alléluia. Voilà quelqu'un dont la vie même est miraculeuse parce qu'il a failli ne pas vivre. La Bible dit qu'en ce temps-là, on a demandé à tous les nés qui sont des mâles, des fils, devaient être tués. Alors, ses parents ont une idée ingénieuse de le mettre dans un panier, de le cacher. Vous connaissez très bien cette histoire. Et de le mettre sur les eaux. Et là, Dieu orchestrant les choses, la fille de Pharaon le voit. Je vais passer rapidement dessus. Et elle le récupère. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est sa propre mère qu'on prend, qu'on fait louer pour qu'elle puisse allaiter
cet enfant. L'enfant alors grandit et quand il grandit, il commence à vivre comme les Égyptiens. Il respirait comme les Égyptiens. Il avait commencé à apprendre la culture de l'Égypte. Il avait commencé à se comporter comme un Égyptien. C'était quelqu'un qui n'avait pas d'autre vie parce que dès son enfance, il a grandi déjà dans un palais. Et donc, il était habitué à voir certaines choses, à manger certaines choses. C'était quelqu'un qui se faisait servir, c'était quelqu'un qui se faisait laver, c'était quelqu'un qui... Il voyait beaucoup de choses en même temps sur la table. Quand il fallait manger, tous les repas étaient là. Tout ce qu'il voulait, il les avait à tout moment. Et voilà que, à 40 ans, il sent au fond de lui qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Relativement à sa mission, il a envie d'aider les Égyptiens. Il a envie d'aider plutôt les Juifs. Alors, il assiste à une bagarre et en voulant séparer, quelque chose arrive. Il y a un dedans qui meurt et il part dans le désert. Hey. Il part dans le désert. Et là-bas, sa vie a complètement basculé. Et quand je vous dis basculer, c'est pas le mot en réalité est adhésif. Sa vie a changé carrément. Quelqu'un qui était à 2 doigts de devenir le maître parce qu'il allait hériter, il se retrouve finalement dans le désert. Désert où il n'y a que des pistes. Désert où le vent souffle. Désert où la chaleur est intense. Désert où tu vas te nourrir d'herbes. Tu vas te nourrir des eaux qui ruissellent au niveau des rivières ou des océans. Où sa vie était complètement autre. Alléluia. Mais Dieu prend le temps de le façonner dans le désert. Dans le désert, il a commencé à avoir une autre éducation. Dans le désert, il a commencé à avoir un autre langage. Dans le désert, il a commencé à parler autrement. Dans le désert, il a commencé à aimer les gens tels qu'ils sont. La Bible dit que le premier travail qu'il avait, c'était son Jéthro qui lui a donné le premier travail. Et il lui a dit quoi? Il fallait qu'il fasse paître les brebis. Ça veut dire que désormais, pendant qu'il était là-bas avec les Égyptiens et qu'il a basculé de l'autre côté dans le désert, il a commencé maintenant à parler avec les brebis. Il a commencé à s'habituer. Il a commencé à savoir quelle plante était avec quelle plante, comment ça fonctionnait. Quand tu veux vivre, quelle est cette plante-là qui te permet de vivre quand tu es blessé. Bref, il a commencé à vivre une autre vie. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de le préparer pour une mission, non pas des moindres. C'est une mission capitale. Délivrer le peuple d'Israël d'Égypte pour les envoyer à une terre qui est leur terre promise. Et pour ça, il faut que la personne qui va y aller doit être une personne malléable entre les mains du Seigneur. Alléluia. Malléable entre les mains du Seigneur. Retenez ça, malléable. Alors, de sa vie, on peut arriver à définir ce que c'est que le brisement. Vous savez, le brisement ne résulte pas de l'effort d'un humain. C'est pas quelqu'un qui décide, ok, ce matin je me lève, j'ai besoin d'être brisé. C'est pas comme ça. C'est Dieu qui initie le brisement. Parce que Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Vous voyez, il arrive dans la vie d'un vase, que le vase peut être là, et que le maître décide que le vase là n'est plus à mon goût. Parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu de mouvement, d'être la vie. Dieu n'aime pas la monotonie. Il peut arriver un moment où Dieu peut faire un changement de voix, un changement de mouvement. Dieu peut faire un changement de rythme. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre un vase qui existe déjà et peut ramollir, briser le vase, le rétablir, le rendre encore pâteuse et puis refaire une autre forme de ce vase-là. Et vous voyez que le brisement en réalité est à l'initiative de Dieu. C'est pas un homme qui s'élève où il a vécu des situations, où il allait se tremper dans des histoires, et puis il vit des situations difficiles, et puis il dit, ah, moi je suis brisé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, non, non. Parce qu'on a entendu des gens dire, je suis en train de vivre quelque chose de difficile et de douloureux, donc je suis brisé. Non, non, non. La question qu'il faudra se poser, c'est que qui a l'initiative de ce que tu es en train de vivre? Parce que c'est vrai que le brisement, ce sont des événements douloureux. Ce sont des situations malencontreuses. Ce sont des situations indésirables. Ce sont des situations douloureuses que Dieu utilise pour façonner afin que votre mission cadre avec sa volonté. Ça, c'est important que vous puissiez le noter. Donc, vous voyez que nous venons de lire un passage dans Jean le chapitre 12. Regardez ce que la Bible dit. Toujours pour
pour définir ce que c'est que le brisement. La Bible dit en vérité, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Donc vous voyez que le fait que le grain de blé tombe en terre ne dit pas systématiquement qu'il va mourir. Il faut que le grain de blé décide de mourir. Donc en réalité, quand quelqu'un est dans ce processus-là de brisement, il faut qu'il accepte, parce que c'est volontaire. Il faut qu'il accepte d'être malléant entre les mains du Seigneur. La Bible dit, si ce grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester seul. Donc, quand quelqu'un ne passe pas par cette étape-là, il ne peut pas recevoir la marque du Seigneur. Il ne peut pas dire qu'il appartient à Dieu. Parce que, pour que, vous voyez souvent, on a des produits qu'on a. Quand vous voyez un produit X, Y, Z, un produit d'une entreprise, pour que cette entreprise décide de mettre son sticker sur le produit, c'est que le produit est passé par un processus de certification de l'entreprise. Ce produit-là est passé par les différentes étapes et on est certain que le produit-là est passé dans les différentes zones de conduction pour arriver au produit fini. Donc, quand à la fin, l'entreprise met son sticker sur le produit, c'est que l'entreprise est en train de dire qu'elle certifie que ce produit-là est passé par tout le processus de fabrication pour que ça soit comme ça. Donc, s'il y a une erreur, nous en sommes responsables. Voilà ce que ça veut dire. Donc, pour que Dieu puisse prendre son sticker pour l'imprimer sur le front de quelqu'un ou pour le marquer sur la vie de la personne, il faut que Dieu s'assure que cette personne a son caractère. Il faut que Dieu s'assure que cette personne a son esprit. Il faut que Dieu s'assure que cette personne parle comme lui. Il faut que Dieu se rassure que cette personne-là, devant certains cas, va réfléchir comme lui. Il faut que Dieu s'assure que cette personne-là est le prolongement de sa personne. Il faut que Dieu s'assure que cette personne-là reflète la plénitude de sa nature. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend le temps de faire passer cette personne par le processus du brisement. Vous voyez que dans brisement, il y a briser. Briser, c'est pas casser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Briser, c'est pas casser. Parce que quand on dit qu'on casse, on peut prendre et puis prendre un produit, un scotch pour recoller. Vous vous souvenez, mon téléphone est tombé, il est cassé. Je vais prendre et puis je vais le prendre scotch pour pouvoir recadrer. Ouais, non. Et puis tu peux encore le réutiliser. Non, non, non. Quand on dit briser, c'est de le mettre en pièces et en morceaux pour ne même plus que ça soit récupérable. Parce qu'en réalité, quand le potier décide de briser un vase, c'est pour ne plus avoir la même forme. Donc quand quelqu'un décide de passer d'une position A, de la vie d'avant, pour passer maintenant à la vie de Christ, il est obligé là de vivre ça. Et la Bible dit que le grain de blé est certes tombé en terre. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur, mais qui ne sont pas encore passés par le processus. Parce qu'en réalité, le plus important, ce n'est pas accepter le Seigneur, c'est un processus. Mais quand tu acceptes le Seigneur, il faut prendre sur toi maintenant d'accepter que Christ, que Dieu te fasse passer par le processus maintenant du brisement. Alléluia. Le brisement. Un abandon total. Un renoncement à sa personne. La Bible dit dans Luc chapitre 9 que nous venons de lire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire que décide que ta vie meurt. Paul dit dans Galates qu'on a lu, j'ai accepté d'être crucifié avec le Seigneur. Donc il a pris sur lui de dire qu'il était d'accord pour ce processus. Donc en réalité, c'est un processus qui est initié par Dieu, mais qui est validé par nous. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils sont dans ce processus-là, se braquent contre le Seigneur et décident de ne plus vouloir suivre le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est trop douloureux. Alléluia. Renoncer à soi-même. Amen. Et vous savez, chaque fois que Dieu a un plan pour quelqu'un, la personne doit passer par cette porte. C'est une porte obligatoire. C'est une porte qu'on ne peut pas déplacer. Tu dois y passer. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui après le brisement ne s'en sortent pas. Il y a des gens qui après le brisement tournent le dos au Seigneur. Il y a des gens qui après le brisement n'arrivent même plus à s'en sortir parce qu'ils trouvent que c'est trop douloureux. Je ne peux pas. Vous savez, dans le processus de brisement, pour certains,
Dieu est obligé d'enlever un parent. Dans le processus du brisement pour d'autres, Dieu est obligé d'enlever une personne ou une situation sur laquelle une personne pouvait s'appuyer. Vous savez, Dieu, dans cette période-là, vous fait comprendre que vous ne devez avoir aucun autre soutien si ce n'est lui. Vous devez être ramolli. Vous devez être malléable. Vous devez, dans ses mains, comprendre en fait que c'est lui le maître. Alléluia. Alléluia. Alors, on peut se poser la question de savoir à quoi ça sert d'être brisé. Quels sont les buts du brisement? Alléluia. On va voir quelques buts du brisement. Pour que vous puissiez comprendre que, en réalité, quand nous sommes enfants de Dieu, c'est un concept qui est peu maîtrisé et les gens ont peur. Aujourd'hui, les gens ont une mauvaise notion du brisement. Ils pensent qu'en fait, le brisement, c'est pour nous éloigner de Dieu. Non. Le brisement, c'est pour nous rapprocher de Dieu. Je vais vous expliquer. Pour qu'un produit puisse avoir le sticker d'une entreprise où l'entreprise certifie que c'est elle, on est obligé de faire suivre les différentes étapes à ce produit. C'est obligatoire. Alors, nous qui sommes le produit de Dieu, nous sommes obligés aussi de passer par les différentes étapes. Pour que, quand on sorte, on fera comme Matthieu. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Même le Seigneur est passé par ces différentes étapes-là. Le Seigneur a vécu ces étapes-là. Il a connu le brisement. Alléluia. Alléluia. Le premier but du brisement, le brisement nous emmène à prendre conscience de notre état misérable, de notre cœur et notre incapacité à plaire à Dieu par nos efforts humains. Quand quelqu'un passe par le brisement, c'est l'objectif est qu'il comprenne en fait qu'il ne peut pas plaire à Dieu par ses efforts. On a vu dimanche passé que la Bible dit que sans la sanctification, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, la sanctification, c'est se détacher pour que ta vie soit pour usage divin. Et on a compris qu'en réalité, le processus de la sanctification est initié par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être sanctifiés. La Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, en d'autres termes, personne ne peut décider d'être sanctifié et être saint comme Dieu le veut sans que le Saint-Esprit n'approuve cela. Alors, quand nous rentrons dans ce processus-là, l'objectif est de nous faire comprendre que par nos efforts humains, on ne peut pas plaire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le deuxième but du brisement, c'est d'apprendre à renoncer à soi-même. Vous savez, je vais vous dire une chose. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais comment prétendre arriver à cette étape-là? Vous savez, la Bible dit que l'homme en son sein des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons notre volonté à nous. Mais l'une des choses importantes quand nous rentrons en Christ et que nous devons devenir comme Dieu, il faut que nous décidons délibérément de prendre notre volonté et la soumettre à la volonté du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu as envie de faire. Mais la question qu'il faut te poser, c'est de savoir, est-ce que Dieu veut que tu fasses ce que tu veux faire? Sinon, ce n'est pas la peine de le faire. Parce que c'est ça, se soumettre à Dieu. Parce que se soumettre, c'est mettre sa volonté sous la volonté du Seigneur. Mettre Dieu en priorité. C'est ça, se soumettre. Alléluia. Et donc, quand quelqu'un décide de pouvoir se soumettre à Dieu, c'est que cette personne prend sur elle délibérément de prendre sa volonté, de la mettre à côté et de pouvoir appliquer dans sa vie la volonté de Dieu. C'est une chose qui est difficile. C'est une chose qui n'est pas facile. C'est une chose, il arrive des moments où ton corps exige des choses, tu dis non à ton corps. Il arrive des moments où tu as faim, le Seigneur dit ne mange pas. Il arrive des moments où tu as envie d'aller à gauche, mais le Seigneur dit moi je te veux à droite. Il faut que tu sois capable de dire que Seigneur je veux le faire. Il y a des personnes, tu vas te lever, le Seigneur va te dire je ne veux plus te voir avec cette personne. Parce que le Seigneur sait toutes choses. Mais il faut que tu sois capable de dire Seigneur, ok, non pas ma volonté, mais la tienne. Regardez le cas de Jésus. Il a juste demandé au Seigneur, à Dieu, est-ce que tu peux éloigner la coupe? Le Seigneur dit non, non, non. Dieu dit non, je ne peux pas. C'est le processus. Il dit ok, non pas ma volonté, mais la tienne. En réalité, c'est quoi? C'est que quand tu décides de passer par ce processus-là, il faut que ta vie ne soit plus ta vie. Il faut que tu aies pris sur toi de renoncer à toi. Vous savez,
Décider de manger ce que tu n'as pas envie de manger. Boire ce que tu n'as pas envie de boire. Et manger, ou du moins, manger ce que tu n'as même pas envie de manger, en d'autres termes, c'est une chose techniquement qui est difficile. Parce que c'est facile de dire oui, renoncer à soi, renoncer à soi. En réalité, dans la pratique de la vie au quotidien, c'est compliqué. Imagine que Dieu te réveille à 5 h du matin. Façon pratique. Et qu'à 5 h, tu as sommeil. La question qu'on se pose, c'est de savoir, tu te réveilles pour prier ou tu remets le drap sur toi et tu dors. Parce que voilà une chose pratique. Si tu remets le drap sur toi, c'est ton droit. Mais tu es en train de dire à Dieu que tu n'es pas encore prêt pour que ta volonté se mette en dessous de la sienne. Voilà, de façon concrète, ce que c'est. Quand tu décides avec le Seigneur de jeûner le mardi ou le mercredi, et que le mercredi arrive, ton jour de jeûne, et qu'en plein 10 h, tu as envie de prendre un donut, ou tu as envie d'aller dans un snack pour prendre quelque chose parce que tu sens qu'au-dedans de toi, ton estomac, ça tourne, et que tu as envie de manger. La question qu'il faudra se poser, est-ce que le Seigneur veut que je sois en train de manger pendant que je lui ai fait savoir et qu'on a décidé que ce jour-là, je ne mange pas? Est-ce qu'il faut que tu répondes à ta chair qui te dit, mange, ça fait rien. Dieu est papa. Il est bon. Mange, c'est pas un problème. Tu as faim, non? Mange. Et que tu sois en train de dire à ta chair, non, je ne veux pas. Manges-tu ou ne mangeras pas-tu? En fait, c'est ça la question. Quand tu manges, tu réponds à la chair. Mais quand ce jour-là, tu dis, non, je ne mange pas, tu es en train de dire que tu décides de prendre ta volonté et de la mettre sous la volonté du Seigneur. Ça, c'est ça, renoncer à soi. Il y a des gens, dans leur présent, tu te sens bien. Mais Dieu te dit, je ne te veux pas là-bas. Est-ce que tu es capable de respecter, bien que personne ne te voie, de dire que je n'y vais pas, je ne fais pas? Ça, c'est le renoncement à soi. Renoncer à soi, c'est de regarder ses critères de choix et de dire que ces critères-là ne sont plus mes critères de choix et que désormais, je vais avoir de nouveaux critères qui sont les critères du Seigneur. Que je commence à réfléchir comme un homme ou une femme spirituelle, non pas comme un homme ou une femme charnelle. Ça, c'est le renoncement à soi. Le renoncement à soi, c'est que Dieu soit capable de pouvoir filtrer tes relations. Ça, c'est le renoncement à soi. Que Dieu puisse dire, à compter de jour là, quand tu te réveilles le matin, je veux que tu ailles à gauche, parce que c'est là-bas que je te veux. Et que tu dises, ok Seigneur, je vais à gauche. Ça, c'est le renoncement à soi. Et voilà ce pour lequel le brisement vient. Parce qu'en réalité, quelqu'un ne peut pas se lever comme ça le matin et puis dire que non, lui décide de renoncer à soi. Ça ne marchera pas. Des gens ont essayé, n'ont pas pu, se sont retrouvés dans des endroits où ils étaient obligés de succomber. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas passées par le processus. C'est un processus important, enfant de Dieu. C'est un processus qui est capital, qui est vital. Tu veux ressembler à Dieu, tu es obligé de vivre le brisement. Regardez Moïse. Regardez Moïse. 40 ans dans le désert. 40 ans. C'est même pas 10 jours, c'est pas 20 ans. C'est 40 ans. C'est toute une année pleine qu'il a passé dans le désert pour avoir une autre mentalité et être malléable entre les mains du Seigneur. Pour certains, ça dure 1 an. Pour d'autres, ça dure 6 mois. Pour d'autres, ça fait 1 mois. Mais en réalité, plus rapidement tu es malléable entre les mains du Seigneur, plus vite l'étape va arriver et va passer. Mais quand tu t'endurcis, t'inquiète pas. Avec Dieu, si une leçon n'est pas comprise, elle va être reprise. Il n'est pas pressé. Il ne vit pas dans un corps. C'est nous qui sommes limités dans un corps. Dieu n'est pas pressé. Mais quand Dieu pose son regard sur quelqu'un, la personne doit vivre ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le brisement, un autre but, nous permet de comprendre que nous devons être dépendants de Dieu. Le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et nous donne toutes les descriptions que vous connaissez. Mais pour que l'Éternel soit ton berger, parce que dire que l'Éternel est mon berger, c'est une chose simple. C'est de dire que ma vie désormais dépend de Dieu. Vous savez, c'est facile de dire que ma vie dépend de toi, Seigneur. Mais dans la vie pratique, est-ce que c'est le cas? Voilà des questions qu'il faudra te poser. Parce que si ta vie ne dépend pas de Dieu, Dieu ne peut pas répondre de toi.
Un produit qui n'est pas passé par le système de production d'une entreprise, l'entreprise ne peut pas mettre son sticker dessus pour dire que ça a été fabriqué par nous. Elle ne peut pas. La question, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, est-ce que sur ton corps, il est écrit fabriqué par Dieu? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que Dieu peut répondre que toi, là, tout ce qui est exigence de qualité de ta vie, là, répond de lui? Il prend celui de dire que toi, tu es mon produit. Est-ce qu'il peut le dire? Si tu n'es pas encore passé par le processus du brisement, je te salue. Tu vas passer. Non, en fait, ce n'est pas négociable. Tu vas passer. Donc, pour moi, est de pouvoir encourager ceux qui sont dedans et de pouvoir prévenir ceux qui s'apprêtent à rentrer. Et pour être en phase avec ceux qui l'ont déjà vécu. Et quand quelqu'un l'a déjà vécu, qui ne croise pas les mains pour dire que oui, c'est la classe de secondaire 1, je ne vais plus revenir là-bas, oublier. Chaque fois que Dieu a un projet, il veut faire ce qu'on appelle une mise à jour. Même les ordinateurs font ça. Les mises à jour, n'est-ce pas? La mise à jour, c'est juste une étape encore du brisement, mais qui n'est pas assez long comme le début parce qu'on veut s'assurer que pour la mission, tu as toutes les capacités nécessaires. Parce que vous savez, dans une vie, on peut être en train de vivre là et puis il peut y avoir des coloquintes. Pendant qu'on vit, il peut arriver qu'il y a des choses qui sont venues saturer ton esprit. Il peut arriver que dans ta vie, pendant que tu t'es abstenu de prier pendant 2 jours, il y a des choses qui se sont greffées sur ton cœur. Donc quand Dieu doit te confier une mission où il doit répondre de toi dans le royaume, il va s'assurer que tu es apte pour la mission. Donc il va te faire passer par le processus. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, pour vivre le brisement, il faut être lucide. Non, il faut avoir de la lucidité. Parce que je vous assure, c'est comme l'aiglon. Ouais, l'aiglon qui va grandir, qui va devenir un aigle. Et arrivé un moment, l'aigle doit changer de plumage. Vous savez comment il fait? Il prend ses ailes et il les frotte à un rocher jusqu'à les enlever. Regardez comment les animaux, qui a inséré ça dans sa matrice? Qui a dit à l'aigle que quand tu arrives à une étape où tu veux avoir un plein vol et un vol rapide et facile, tu dois arriver à une étape où tu dois frotter. Regardez ce qu'il fait. Il frotte et il enlève chaque plumage. Et il devient sans plumage. En tant que vous savez que son plumage est sa couverture. Et où il vit, il ne vit pas à terre, il vit dans les hauteurs. Et dans les hauteurs, quand tu es dans les hauteurs, c'est là que les vents, et les vents viennent pour sécher la plaie. C'est douloureux, ça fait mal. Regardez, imaginez, quand vous faites une scarification ou bien que vous vous blessez et que le vent rentre dedans, ça fait mal ou ça fait pas mal? Et lui, il se fait plusieurs blessures. C'est pas quelqu'un qui l'a fait, c'est lui-même. Mais qui lui a appris ça? Qui insérait ça dans la matrice de l'aigle pour lui dire que, arrivé à une période de ta vie, si tu veux vivre de façon optimale ta vie et que tu veux avoir un vol qui est au maximum de ses capacités, voilà ce que tu dois faire. Et il reste dans la grotte pendant un temps jusqu'à ce que les nouvelles plumes poussent. Et quand ça pousse, c'est d'un vol rapide. Vous savez ce qu'il fait? Pour qu'il puisse atteindre le maximum, il s'élève à une hauteur. Et il prend le vent contraire. Et c'est le vent qui le propulse pour l'envoyer. Mes amis, qui lui a montré ça? Je vous parle d'un animal. Et donc, qu'advient-il de ceux-là à qui Dieu dit, c'est mon image et ma ressemblance? Brisement. Il y a des gens qui sont cassés. Ils disent que non, eux sont brisés. Tu n'es pas encore brisé. Parce qu'en réalité, brisé, Dieu va t'enlever ce sur lequel tu t'appuies. Dieu va briser ton cœur. C'est-à-dire que tu vas voir ton cœur qui est en morceaux. Tu vas avoir l'impression que tu t'apprêtes à mourir. Tu ne mourras pas. Dieu ne va pas te tuer. Même si tu veux te suicider, il va te rattraper. Tu vas mourir par où? Comment? Non. C'est-à-dire que tu as l'impression que ton cœur veut tomber dans ton ventre. Tellement la douleur est intenable. Et mieux, les gens avec qui tu vis ne comprennent rien à rien. Ils ne savent même pas ce que tu fais. Et la Bible dit que pendant que tu es en train de manger l'herbe amère, il faut sourire. Que tes voisins ne sachent pas ce que tu vis. Parce que c'est un processus que tout le monde va connaître. Et je vous assure, quand vous voyez aujourd'hui des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à tenir le nom du Seigneur, ou qui n'arrivent pas à avoir la maîtrise de leur corps, arrivé à ce moment, vous vous rendez compte que ces personnes-là ont sauté la classe du brisement. Et quand tu sautes la classe, ça se fait ressentir dans ta vie.
C'est une classe qu'on ne saute pas. Vous savez, on peut se dire, ok, l'enfant est tellement intelligent qu'il saute secondaire 1, secondaire 2, on va le mettre en secondaire 3. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est chez les hommes. Mais ce Dieu, chaque classe a sa priorité. Chaque classe a ses leçons. Chaque classe a ses impératifs. On ne rate pas une classe. On ne saute pas une classe. On peut la reprendre, mais on ne la saute pas. Brisement. Aujourd'hui, si tu n'es pas brisé, t'inquiète pas. Je suis venu te dire que tu vas y passer. Parce qu'il faut que tu y passes. Parce que si aujourd'hui tu te rends compte que ta vie n'est pas au diapason de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Regardez, on a vu des gens de notre époque, à 80 années, qui continuent de prêcher l'évangile avec autant de zèle. Ce sont des gens qui ont connu le brisement. Quand vous regardez aujourd'hui nos pères, vous les regardez et puis aujourd'hui, nous les prenons comme modèle. Ce sont des gens qui ont vécu le brisement. Ce sont des gens qui ont été brisés. Des gens qui ont été ramollis pour que leur vie ne leur appartienne plus. Parce qu'en réalité, c'est ça le but. Le but du brisement, c'est que ta vie ne doit plus t'appartenir. Tu ne dois plus être en train de dire mon mot. Non, on dit renoncement à soi. Ton moi ne doit plus exister. Tu dois y renoncer. Renoncer est un acte volontaire. Vous voyez ce lotus là? Je dis que je renonce à lui. Ça veut dire que je décide délibérément de le mettre à côté, qu'il ne soit plus dans mon champ de vision pour que je puisse en utiliser. C'est ça, renoncement. Regardez aujourd'hui les enfants de Dieu. Regardez. Un enfant de Dieu arrive d'un environnement, aucune puissance. Il arrive d'un environnement, on ne sait même pas qu'il est l'enfant de Dieu. Et mieux, il a peur. Mieux, il ne dort pas la nuit. Comme un enfant de Dieu, il y a un sorcier dans un rayon et l'enfant de Dieu, lui, il ne dort pas et le sorcier, il est éveillé. Pourquoi? C'est un produit qui n'est pas stické. C'est un produit qui n'est pas passé par le système de certification. Vous savez, la Bible dit, le grain de blé qui est tombé, c'est bien au passé, hein, qui est tombé en terre. Qui est tombé en terre. On ne parle même pas du grain de blé qui n'est même pas encore tombé. Là, on parle du grain de blé qui est tombé en terre. La Bible dit qu'un grain de blé peut tomber en terre et peut ne pas mourir. Dans ce cas-là, il reste seul, il ne produira aucun fruit. Des gens viennent à l'église, mais ils ne meurent pas. Ils viennent à l'église, ils ne veulent pas mourir. Ils viennent à l'église, ils veulent tout faire, sauf donner véritablement leur vie. Il y a problème. Il y a problème. C'est comme quelqu'un dit, non, lui veut manger des omelettes, mais il dit, je veux des omelettes, mais ne casse pas les œufs. Hey! Est-ce que quelqu'un peut me dire comment ça fonctionne? Vous les mamans qui préparent là, vous êtes capable de pouvoir faire des œufs, omelettes, sans casser les œufs. Vous pouvez faire ça. Même quand tu veux manger un œuf bouilli, le blanc de l'œuf là, ou le jaune de l'œuf là, n'est accessible que quand tu casses quoi? La coquille. Même les œufs même nous enseignent. Personne ne peut accéder à la profondeur de Dieu sans décider de laisser sa vie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Cette combinaison-là, elle ne peut jamais marcher, ni aujourd'hui, ni demain. Aujourd'hui, on dit que être enfant de Dieu, c'est avoir le pouvoir. On dit être enfant de Dieu, tu es capable de dominer l'atmosphère dans laquelle tu es. Est-ce que c'est ton cas? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose que tu as raté. Parce qu'en réalité, Dieu n'est jamais faible. Jamais. Quelqu'un, tu vas dans une soumission pour un travail. Et puis tu as peur. Parce qu'en réalité, tu as peur parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais pour savoir qui tu es, en réalité, il y a conflit dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore passé par ce processus. C'est un processus on ne peut plus important. Le brisement permet à Dieu d'œuvrer aisément et librement dans notre vie. Il y a des gens là, Dieu veut accéder à leur vie, mais il y a un problème. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Vous savez, une bouteille d'eau qui est remplie là, on ne peut pas la remplir. Quand une bouteille d'eau a une capacité de 1,5 là, est-ce qu'on peut mettre 2 litres dedans? Dites-moi, on peut mettre 2 litres? On ne peut pas, non? C'est la même chose. Donc, si vous voulez que Dieu travaille dans votre vie, vous êtes obligé de passer par là. Et c'est pour ça que Dieu prend le soin de le faire. C'est lui qui maîtrise le procédé. Amen. Vous voulez expérimenter la puissance de Dieu? Le brisement. Le brisement te permet d'expérimenter la puissance de Dieu. Regardez aujourd'hui. Regarde ta vie. Pourquoi ta vie est monotone? Pourquoi?
Il n'y a aucun tchic-tchic-tchic dans ta vie. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de tchic-tchic dans ta vie? Il faut que les gens, quand ils te voient, ils disent qu'on aime parler avec toi. Parce que quand on parle avec toi, je me sens paisible, je me sens tranquille. Regarde, quand tu es là, tout est calme, tout est paisible. Tu es une personne qui envoie la paix. Oui, c'est comme ça que tu es. Mais pour que tu arrives à cette étape-là, il faut que tu passes par le processus. Vis l'expérience. Ça, ce n'est pas l'expérience client, c'est l'expérience brisement. Amen. Il y a tellement de promesses que Dieu nous a données. Pour pouvoir en bénéficier et les manifester, il faut passer par le brisement. Le brisement, là, nous permet de manifester et de profiter des promesses de Dieu. Les promesses, il y en a. Il y a la vie éternelle que vous connaissez. Il y a la plénitude de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a les bénédictions spirituelles en Christ. Et tout ça, une vie victorieuse, dont la Bible parle dans 1 Jean 5, le verset 4, une vie victorieuse. C'est-à-dire que ta vie, là, tu dois connaître victoire sur victoire. Même quand tu connais l'échec, l'échec te prépare juste à la prochaine victoire. C'est juste façonné. Mais ta vie n'est pas une vie chaotique. Ta vie, aujourd'hui, regardez le monde dans lequel on est. J'ai regardé France 24, là, en début de semaine, là. Vous savez, un enfant de 15 ans, dans une école, 15 ans, il s'est suicidé. 15 ans. L'enfant de 15 ans s'est suicidé. Il dit que non, depuis l'année passée, il est harcelé à l'école, on l'a fait changer d'école. Il dit, lui, il ne peut pas tenir. 15 ans. Oh. Regardez le monde dans lequel on est. 15 ans. L'enfant dit, le lui met fin à sa vie. Ses parents sont dévastés. Mais est-ce que ça tombe sur du sens? Non. Et voilà pourquoi notre vie, là, doit rapidement être calibrée par Dieu pour qu'on puisse sauver de telles personnes. C'est pour ça. Sinon, en réalité, quand Dieu finit de te façonner pour que tu sois un vase là, c'est pas pour que tu sois là et puis tout le monde te regarde, on te touche, on dit ah, c'est un beau vase. Non, c'est pour que tu sois utile. On dit un vase utile dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi tu dois laisser rapidement Dieu te façonner pour que tu sois utile. Regarde dans ta famille, ils ont besoin de toi. Mais pour éviter de péter un câble, tu dois passer par le processus. C'est une étape qui est douloureuse, je vous le concède, qui est difficile, souvent même incompréhensible. Tu te demandes, mais pourquoi ça m'arrive? C'est le processus. C'est le processus. C'est le processus. Regardez les gens qui ont marqué l'histoire. Regardez. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui n'a pas vécu ça. Abraham, regardez. Dieu lui fait une promesse et c'est 25 ans après qu'il voit la couleur de la promesse. 25 ans après. Qui peut attendre comme ça 25 ans? On dit non, tu vas avoir un enfant. Chaque fois que Dieu vient te parler, tu dis ton enfant là, non. Tu sais quoi? Ton enfant là, il va avoir plusieurs autres enfants. Et tu sais quoi, ton enfant là, il va être comme ça. Tu sais quoi, ton enfant là? Et Dieu lui parle comme ça pendant 25 ans, on ne voit pas. Quand même, sa femme dit, mon frère, le mieux, tu as vu notre servante qu'elle a là, non? Dieu n'a pas précisé, il n'a pas dit forcément que c'est par moi. Passe par elle, fais ton enfant, on va avancer. L'enfant au moins va naître sur mes pieds et je vais l'appeler mon enfant. Tellement la promesse a attendu. Vous savez, il y a des moments où, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que si la prophétie tarde, qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'attendre. Et pour avoir la capacité d'attendre, il faut que tu passes par le processus de brisement. C'est important. Regardez, aujourd'hui, nous avons des chrétiens immatures. Des chrétiens qui sont des débats inutiles. Des chrétiens dont la vie n'est pas serviable pour le Seigneur. Dont la vie n'est pas utile pour le Seigneur. Des chrétiens qui ne sont pas matures. Et vous voyez. Et vous voyez. Vous voyez, aujourd'hui là, vous voyez. Mais la maturité là, c'est un processus qui se bâtit progressivement. Mais pour que quelqu'un puisse arriver à cette étape de maturité là, il faut qu'il passe par le brisement. Mais comment arrive-t-on à pouvoir identifier quelqu'un qui est mature? Première chose, cette personne-là doit connaître Dieu. Je ne parle pas de connaître les versets. Hein. Non. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que connaître Dieu, ce n'est pas connaître les versets. Connaître Dieu, c'est l'application des versets que tu connais dans ta vie. C'est ça, connaître Dieu. Savoir que dans cette situation-là, voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que je suis capable de faire pour Dieu. Voilà ce que Dieu attend de moi. C'est ça, connaître Dieu. Et quand quelqu'un arrive à une position de maturité, il doit être capable de connaître Dieu. S'il ne connaît pas Dieu, il n'est pas encore mature. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Une personne mature connaît la parole de Dieu. Alléluia. Une personne mature, comme le dit Hébreu chapitre 5, le verset 14, un jugement exercé, même dans ta famille.
Les gens doivent venir te consulter pour dire, bon, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et la parole qui sort de ta bouche est une parole de sagesse. Ça, tu es mature. Mais pourquoi tu arrives à cette étape-là? Brisement. Amen. Il y a tellement de choses à dire sur le brisement. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Amen. Mais on ne va pas tout dire aujourd'hui. Dimanche prochain, je vais certainement terminer sur les effets qu'on pourrait avoir dans la vie du brisement. Mais il faut que vous compreniez une chose, pour résumer. Le brisement est une étape importante dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est important. Il faut que, si tu veux parvenir à la maturité, si tu veux connaître Dieu, si tu veux que ta vie soit utile entre les mains du Seigneur, accepte d'être brisé. Et comme je dis, c'est initié par Dieu. C'est Dieu qui l'initie. Il y a des situations que tu vis, il faut t'assurer que c'est Dieu qui te fait passer par ces situations-là. Si c'est le cas, ne t'inquiète pas. Dieu prendra le temps de pouvoir te faire assimiler. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi il ne craint aucun mal? Parce que Dieu est avec lui. Il dit, tu es avec moi. Mais dans cette étape où il est dans la vallée de l'ombre, où il ne voit que le noir, où il ne comprend pas grand-chose, où il y a un trouble qui se passe dans son esprit, où il a l'impression qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas, la Bible dit qu'il n'a pas à s'inquiéter parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a envoyé dans ce processus. Vous savez, il y a des gens qui vivent des situations difficiles, mais qu'eux-mêmes ils ont produit. Ça, ce n'est pas le brisement. Mais quand Dieu initie, et que tu es dans une étape où tu sens que tu n'as rien fait de mauvais, tu n'as pas péché, tu n'as pas fait quelque chose, tu n'es pas allé à l'encontre de la volonté de Dieu, mais tu vis ça, sois sans crainte, parce que Dieu est en train de te faire suivre un processus qui va te permettre de pouvoir être un base utile, qui va te permettre de pouvoir être une personne que Dieu va utiliser pour sa gloire. Parce qu'en réalité, c'est ça. L'objectif de tout ça, c'est que ta vie soit utile pour le Seigneur, soit utile pour le royaume, que ta vie puisse être profitable aux gens avec qui tu es. Vous savez, quand quelqu'un est de Dieu et que dans son environnement, il y a quelqu'un qui est malade, ça doit être systématique. Il suffit juste que tu imposes les mains, que les personnes guérissent. Ça, c'est possible. Et ça, sont des choses qui sont attachées à la vie de quelqu'un qui connaît Dieu. Il faut que quand quelqu'un soit là et demande un conseil, que tu puisses avoir un jugement exercé. Ça, ce sont des choses qui sont attachées à la vie d'une personne qui connaît Dieu. Quand quelqu'un est là et que cette personne a connu un trouble à l'intérieur d'elle et qu'elle ne sait pas par quoi commencer, il faut que tu sois capable par tes paroles donner de la quiétude et de la tranquillité en encourageant cette personne. Ça, ce sont des choses qui sont liées aux personnes qui s'attachent à Dieu et qui aiment le Seigneur. Alléluia. Alors, si quelqu'un veut connaître la profondeur avec Dieu, cette personne doit vivre le brisement.